Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, je vous recommande surtout de la regarder jusqu'à la fin. Elle est très intéressante. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de Nassirou Diallo et son mouvement CNSTG. Peut-être vous avez entendu parler de ce mouvement. Alors, je vais vous dire c'est quoi CNSTG. CNSTG, c'est une coordination nationale de soutien à la transition guinéenne. Et un mouvement qui est à sa tête Nassirou Diallo. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Nassirou Diallo, ou bien peut-être vous vous rappelez de lui. Si vous ne vous rappelez pas de lui, je vais un peu vous rafraîchir la mémoire. Alors, Nassirou Diallo, c'est ce gars, lui. Vous le voyez ici, à côté là, ici, c'est Nassirou. Si encore, toujours, vous n'arrivez pas à vous rappeler de lui, peut-être avec cette image, vous allez vous rappeler de Nassirou Diallo. Alors, Nassirou Diallo, je vais vous montrer une autre image, en tout cas pour vous rafraîchir la mémoire, et là, quand même, vous allez comprendre qui est Nassirou. Voici Nassirou. Là, je sais, vous avez compris de qui je vais parler. Parce que vous voyez, il y a un moment, il a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux à cause de cette jeune fille, Tizo. Tizo, l'artiste nigérienne. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Ce gars, il a voulu épouser comme troisième femme Tizo, l'artiste, celle qui a chanté pour Tumba. Vous avez beaucoup écouté cette chanson qui a fait du buzz parce que selon elle, elle veut un homme comme Tumba. Alors, c'est pas ça aujourd'hui le sujet, mais on va parler un peu de son mouvement de soutien à la transition. Parce qu'aujourd'hui, il a fait euh, une conférence de presse où ils ont étalé leurs projets. Alors, c'est ça que je vais vous montrer tout à l'heure. Avant de vous montrer la petite vidéo de la conférence de presse de M. Nassirou, je vous invite la famille de partager cette vidéo au maximum. Alors, voici en tout cas les intentions de Nassirou. Il est le coordinateur national de soutien à la transition guinéenne, CNSTG. Je vous ai déjà dit ça. Alors, merci de l'écouter jusqu'à la fin et derrière, on va venir pour décrypter mot par mot ce que M. Nassirou a dit à la conférence de presse. Qui est la présidente des femmes. Sans plus tarder, je vais passer la parole à monsieur le coordinateur qui va lire leur discours. Monsieur le coordinateur, vous avez la parole. Chers vaillants soldats de la presse guinéenne, quatrième pouvoir de la République, chers honorables invités, notamment Monsieur le coordinateur national des mouvements et associations de soutien au gouvernement de la transition dirigé par le président général d'armée Mamadi Doumbouya. Je veux citer M. Keleti Doumbouya ici présent. Mesdames et messieurs, bonjour. Le 15 mai 2023, nous étions à ce même lieu pour une première conférence de presse sur le thème « La Guinée n'a pas le droit d'échouer cette transition ». Aujourd'hui, sur la même lancée, nous voilà à une nouvelle conférence de presse pour présenter à l'opinion publique nationale et internationale, ainsi que les autorités, sur le plus grand mouvement de soutien de la transition guinéenne, le Comité national
de soutien de la transition guinéenne, CNSTG. Le Comité national de soutien de la transition guinéenne est né en Angola il y a 2 ans maintenant, au sein de la diaspora guinéenne vivant en Angola, sur l'initiative de son président, M. Amadou Ba, le vice-président, M. Aliou Ramata Sow, le deuxième vice-président chargé des relations extérieures, M. Souleymane Diallo, et bien d'autres Guinéens vivant en Angola. La présidente du bureau des femmes en Angola est Mme Massandje Touré, secondée par ses 2 vice-présidentes, Mme Mariam Kone et Mme Fanta Diané, puis de ses 2 secrétaires administratives, Mme Mariam Bayo et Mme Aïcha Souare, puis les autres membres de ce bureau. Je suis Mamadou Nassirou Diallo, le coordinateur général de ce Comité national de soutien de la transition guinéenne, CNSTG. Monsieur Mamadou Lamine Djindjiba est le coordinateur général adjoint. Monsieur Ousmane Kamara est le secrétaire administratif. Madame Kadiatou Diallo est la présidente du bureau des femmes de la coordination de Conakry. Elle est assistée par ses 2 vice-présidentes, Madame Salman Bari et Madame Thérèse Keita, puis de Oumouba, la secrétaire administrative, puis de tous les autres membres de ce bureau. Historique du CNSTG, Comité national de soutien de la transition guinéenne. Le 5 septembre 2021, coup de sauvetage d'État en République de Guinée par le CNRD, dirigé par le président Mamadi Doumbouya, avec succès et adhésion populaire totale. Le 6 novembre 2021, en Angola, déclaration de l'esprit CNRD sur plusieurs plateformes des réseaux sociaux par M. Amadouba. Le 2 octobre 2022, prise de contact avec les autorités de l'ambassade de Guinée en Angola pour la création du Comité national soutien de la transition guinéenne, après avoir saisi le Conseil des Guinéens de l'étranger, CGE, Angola, le président de la jeunesse guinéenne vivant en Angola et les représentants des 4 coordinations régionales guinéennes en Angola. Le 15 mai 2023, animation d'une première conférence de presse à Conakry, à la maison de la presse de la Minière, par Mamadou Nassirou Diallo et Mamadou Lamine Ba. Sur le thème « La Guinée n'a pas le droit d'échouer, cette transition ». Le 2 octobre 2023, après un long moment d'hibernation de ce mouvement de soutien à cause des restrictions du gouvernement guinéen sur les mouvements associatifs, M. Amadouba revient à charge à l'ambassade de la Guinée en Angola qui remit le dossier sur la table et promit de faire le nécessaire. M. Bourama Keita, qui suivait le dossier, vient ensuite en Guinée et fut réaffecté à l'ambassade de la République de Guinée en Allemagne. La procédure a continué avec le reste du personnel de l'ambassade en Angola jusqu'à nos jours avec l'actuel ambassadeur M. Karamba et son chargé des affaires M. Mohamed Kourouma. M. Daouda Baldé, CGE, M. Mamadou Lamou, jeunesse. Nous leur adressons à tous nos remerciements. Aujourd'hui, par cette deuxième conférence de presse, nous informons l'opinion publique et les autorités guinéennes de l'existence de ce comité national de soutien de la transition guinéenne, CNSTG, et annonçons le lancement officiel très prochainement en Angola, à son berceau, de ce comité. Le lancement officiel de ce comité de soutien donc aura lieu très prochainement en Angola.
Nos antennes actuelles sont au nombre de 15. Je les cite: 1. Angola, 2. Mamou, 3. Conakry, 3.1 commune urbaine de Kabele, 3.2 commune urbaine de Somfonia, 3.3 d'Ubreka, 3.4 commune urbaine de Matoto, 4 Koubia, 5 Kindia, 6 Maliembere, 7 Dalaba, 8 Labé, 9 Sénégal, 10 Pita, 11 Boké. Nous avons également une antenne en Europe et une autre en Amérique. Nous avons un effectif total actuel de plus de 2000 membres sur l'ensemble de nos antennes à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays. Nous comptons couvrir tous les Guinéens à l'intérieur et à l'extérieur de la Guinée. À date, le Comité national de soutien de la transition guinéenne, CNSTG, est le plus grand mouvement de soutien de la transition guinéenne du CNRD et du président de la République de Guinée, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Pourquoi nous soutenons la transition guinéenne? Le CNRD et le président général Mamadi Doumbouya. La question est légitime. Nous soutenons la transition, le CNRD et le président général Mamadi Doumbouya pour 5 grandes raisons. 1. L'idéologie politique. L'idéologie politique du président général Mamadi Doumbouya est lisible dans ses discours et ses actes posés. Son discours à l'ONU en 2023 est le meilleur exemple. Il y a clairement exprimé que le modèle occidental de démocratie n'a pas réussi pour l'Afrique. La grève n'a pas pris, pour lui citer. Et donc, l'Afrique doit se forger sa propre démocratie, adaptée à ses valeurs culturelles spécifiques. Il dit en substance que nous ne sommes ni pro ni anti-Occident ou Orient, nous sommes désormais pro-africains tout simplement. Fini l'Afrique de papa. Voilà le panafricanisme authentique victorieux. 2. Le contexte mondial de guerre. Tout observateur avisé et réaliste voit bien que le monde aujourd'hui se dirige droit vers une 3e guerre mondiale nucléaire apocalyptique à travers les actuels conflits Russie-OTAN en Ukraine et Israël-Palestine, Liban-Iran. Si rien n'est fait pour empêcher le pire. Il convient de rappeler que les 2 grandes guerres mondiales que le monde a déjà vécues ont eu lieu au XXe siècle récemment, 14-18, 39-45. Dans un contexte mondial marqué par des tensions et des conflits, il est crucial pour notre pays de se doter d'un leadership fort et visionnaire. Le président général Mamadi Doumbouya incarne cette force nécessaire pour guider notre nation vers un avenir meilleur. 3. Le bilan des 3 ans de gestion du CNRD. Le bilan des 3 ans de gestion du CNRD dépasse de loin celui des 11 ans de gestion du régime précédent. Citons quelques éléments de ce bilan. 1. Emploi syndical. Lors de la négociation avec le mouvement syndical, les protocoles d'accord 2022-2023, tous les points ont été satisfaits avec le recrutement de 10 000 fonctionnaires du secteur éducatif communautaire et plus de 800 enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur. Une amélioration majeure au niveau de la protection sociale. Tunisie, notamment, avec le vaillant ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. Morissanda Kouyaté. Réhabilitation des victimes de Kapororaï. Justice.
Le procès des événements regrettables du 28 septembre 2009 est l'un des grands acquis. Industrie mine. Le projet Simandou est le plus grand projet minier des 50 prochaines années à l'échelle du monde entier. C'est carrément le développement durable de la Guinée qui est en tête. La Guinée est un paradis qui est né il y a peu dans le milieu des artistes guinéens. Le président a eu le réflexe de s'abstenir de couper un gâteau d'anniversaire qui avait la forme de la carte de la Guinée. Effectivement, pour que chaque Guinéen et Guinéenne jouisse enfin des trésors inépuisables de ce merveilleux paradis guinéen. Dieu n'est jamais absent. C'est lui qui pilote le faune. Référence Roman Ramous de Camaralai, page 196 à 245. Les prémonitions d'Ahmed Sékou Touré en deuxième position. Le père de l'indépendance guinéenne et africaine, responsable suprême de la révolution, le camarade président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, était un métaphysicien supérieur plus un wali. Il avait prédit qu'après lui, des régimes militaires et un régime civil allaient se succéder à la tête de la Guinée. Voilà la famille, vous avez écouté Nassirou Diallo. Nassirou Diallo qui va nous révéler dans cette conférence de presse pourquoi son mouvement soutient le général Mamadi Doumbouya. Selon lui, le mouvement soutient le général Mamadi Doumbouya à cause des travaux, à cause de ce qu'il a, ce qu'il a fait dans ces 3 ans de transition et ce que Alpha Condé n'aurait pas pu faire pendant ces 11 ans, que le général Mamadi Doumbouya a pu faire des réalisations en 3 ans, ce que Alpha Condé n'a pas pu faire. En plus, son discours aux côtés de l'ONU et autre chose encore, le projet Simandou et tant d'autres. Voici un peu pourquoi le mouvement de Nassirou dit pourquoi ils soutiennent le général Mamadi Doumbouya. Alors, Nassirou, peut-être vous vous rappelez toujours de lui, c'est sorti. Parce que c'est le même gars ici, après l'arrestation de Pivi, c'est le même Nassirou qui nous a dit ici qu'il avait quelque chose à avoir. Parce que selon lui, c'est lui qui a aidé afin de retrouver Pivi. Et pas ça seulement. C'est le même Nassirou qu'on a vu ici et qui est sorti en disant qu'il va donner en mariage la fille du général Mamadi Doumbouya. Vous vous rappelez de ça aussi? Ok, continuons. C'est le même Nassirou qui nous a dit ici qu'il parle avec les djinns. On continue toujours. Même Nassirou, en tout cas, qui dit qu'il est, je ne sais pas, qu'il est Karamoko ou quoi, en tout cas, qui, à chaque fois, clashait les autres Hustas ou Karaboko à Conakry, même à l'intérieur du pays. Et même une fois, il a eu des conflits avec un Hustas. Peut-être vous vous souvenez de cette histoire. Parlons aussi du cas de Tizo. Tizo, comme vous le savez tous, là aussi, il nous a dit ici qu'il est parti voir Toumba en prison pour que ce dernier puisse laisser Tizo pour lui. En fait, moi, je ne prends pas Nassirou comme peut-être quelqu'un de politique ou truc. En tout cas, moi, je le prends comme un comédien. Oui, moi, je le prends comme un comédien. Parce que vous avez vu ici toutes ces sorties. J'ai juste dit quelques sorties dont je me rappelle.
que je vous ai en parlé, mais il y a d'autres sorties aussi. Concernant la guérison, vous vous souvenez, aux côtés de Kagbélé, les jeunes qui ont perdu leur kiki là-bas, il avait dit que lui, il pouvait guérir ces jeunes. Ça aussi, vous vous souvenez de ça. Alors moi, je prends Nassirou comme un comédien, et vous l'avez bien écouté, avec son mouvement CNSTG. Ah, le paradis. Je pense c'est le moment de la vache laitière en Guinée. Au moment où tout le monde veut profiter. Au moment où les mouvements de soutien pullulent partout. À chaque fois, quand je fais des vidéos, je parle de ça. Il y a tellement de mouvements de soutien actuellement en Guinée qu'on ne peut même plus connaître le nombre. Parce que chaque jour, ça pullule. Ça pullule. Et le mouvement de Nassirou, CNSTG, était une cellule dormante, mais que vous voyez qui vient de se réveiller. Oui, son mouvement vient de se réveiller. Alors, tout ça, qui doit faire attention? Je crois c'est le général Mamadi Doumbouya qui doit faire attention. Et je me pose encore la question, pourquoi le mouvement de Nassirou, CNSTG, n'est pas dans toutes les villes en Guinée? Parce que vous avez vu, il nous dit qu'ils ont 15 antennes, mais 80% de ces antennes se trouvent en Moyenne-Guinée. Ça, je me pose la question et je pose la question à Nassirou, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas des antennes à Kankan, Farana, Dabola, Kissidougou, et ainsi de suite? Pourquoi c'est seulement en Moyenne-Guinée? Parce que 80% se trouvent en Moyenne-Guinée. Pourquoi? Pourquoi? C'est une question que je pose à Nassirou. Et il faut qu'il nous réponde. Parce que c'est très, très intéressant de savoir pourquoi c'est seulement en Moyenne-Guinée qu'on trouve ces antennes. Qu'est-ce que M. Nassirou et son mouvement cherchent réellement? Je veux vraiment savoir. Et ce n'est pas moi seul. En tout cas, le peuple de Guinée veut vraiment savoir. Et qu'est-ce que son mouvement va apporter au général Mamadi Doumbouya? C'est quoi son mouvement va apporter au général Mamadi Doumbouya? Ça aussi, c'est une question qui a besoin de réponses. Alors, la famille, faisons très très attention. Faisons très très attention. Parce que tout ce qui est en train de se passer, c'est des choses qui ne sont pas du tout normales. Oui, le général Mamadi Doumbouya a dit à tout le monde qu'il ne va pas se présenter à des élections en Guinée. Soit lui et tous les membres du CNRD et du gouvernement. Personne, en tout cas toutes les personnes qui ont participé à diriger cette transition, personne n'est soit candidat. Alors pourquoi tous ces mouvements? Pourquoi vous voulez que le général Mamadi Doumbouya se dédie? Sincèrement, on veut vraiment savoir ça. Pourquoi vous cherchez à lui dédire ce qu'il a promis, ce qu'il a dit devant le peuple de Guinée, la promesse qu'il a donnée au peuple de Guinée? Pourquoi vous vous battez coûte que coûte? Il faut que vous le faites dérailler. Pourquoi? On a besoin vraiment de réponses. Alors, la famille, je vais m'arrêter là. Je pense que l'air est grave dans notre pays. Et il faut que les gens arrêtent de faire la démagogie. C'est très important. Il faut que les gens arrêtent de faire la démagogie. Sincèrement.
Alors, c'était tout. La famille, partagez cette vidéo au maximum et on va décrypter plus tard d'autres actualités et je vous recommande en tout cas de partager cette petite vidéo au maximum pour montrer à la face du monde le visage de certains Guinéens. Allez, portez-vous bien.